Je me trouve à Brébeuf, une petite municipalité dans le cœur des Laurentides, sur la route 323, près de Mont-Tremblant. Vous connaissez peut-être Brébeuf pour son magnifique pont couvert, le pont Prud'homme. Le territoire de Brébeuf est sillonné par la rivière du Diable et la rivière Rouge. Une large vallée fertile entre les deux cours d'eau confère à la municipalité un visage agricole peu commun dans les Hautes-Laurentides. Saviez-vous que les résidents de Brébeuf sont les Brégeois et les Brégeoises? Cette charmante appellation a été créée en 1994 par Marguerite Poisson. La municipalité avait lancé un concours pour trouver un gentilé. Brégeois vient de la contraction des mots Brébeuf et Rouge, pour souligner l'importance de la rivière dans l'identité brégeoise. Je m'appelle Philippe Aubry, l'auteur du projet Histoire d'un Nord. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire de la municipalité de Brébeuf. Je tiens à remercier la collaboration toute spéciale de Martine Coupal pour la recherche derrière cet épisode. Longtemps, Brébeuf est le lieu de passage des Wescarini, ce clan Anishinaabe nomade qui vit au rythme des saisons entre les Hautes-Laurentides et la rivière des Outaouais. En petits groupes de 15 à 30 individus issus d'une même lignée, ils vivent de chasse et de pêche dans les Laurentides. L'été, plusieurs groupes descendent sur les abords de la rivière des Outaouais. C'est le temps des rencontres et des échanges. En canot d'écorce, ils se transportent sur les rivières, comme la Rouge qu'ils nomment Onomansipi, et font du portage entre les lacs pour se rendre, par exemple, à Nomineng. À Brébeuf, l'ouvrage de Jean-Guy Paquin, spécialiste en Premières Nations, nous apprend que l'île de sable, qui accueille aujourd'hui la plage municipale, ainsi que le terrain de camping où se situe le domaine du Cèdre, étaient jadis des lieux de campement temporaire des Anishinaabeg. Les nombreuses concessions forestières à des compagnies comme la Hamilton Brothers sur le territoire actuel de Brébeuf menacent le mode de vie traditionnel des Wescarini. Eux qui vivaient de la nature se voient privés de leurs territoires ancestraux, littéralement rasés par les forestières. Ceux qui ne quittent pas pour la réserve de Kitigan-Zibi, près de Maniwaki, adoptent un mode de vie plus occidental. À l'arrivée des premiers colons, on recense les familles Anishinabeg comme les commandants, les Mécons et les Chichipes. Dès 1901, leur présence semble s'être dissipée. Probablement dérangés par les colonisateurs, ils ont vendu leur lot et quitté pour le nord. Dans ma série chronologique, et dans l'épisode sur l'ouest des Laurentides, je vous ai présenté Sidney Robert Bellingham, ce député d'origine irlandaise à l'Assemblée législative du Canada uni de 1854 à 1860. Il prend l'initiative de faire arpenter à ses frais le nord de son comté d'Argenteuil vers 1856. Il veut ainsi favoriser l'implantation de familles d'origine anglaise et écossaise de l'Outaouais. En guise de récompense, le gouvernement lui octroie une cinquantaine de lots d'une superficie de plus de 5000 acres. 2 ans plus tard, il reçoit en concession 1272 acres répartis entre 14 lots situés le long de la rivière Rouge, donc au sud-ouest du canton de Salaberry. Le cadastre venait tout juste d'être établi. Ces lots font partie du territoire actuel de Brébeuf. Ce mouvement de colonisation anglo-protestant incite par ailleurs le curé Labelle à aller du côté de Saint-Jovite et établir des Canadiens français au plus vite afin de barrer la remontée des anglophones vers le nord. C'est ce qu'on appelle la course à la colonisation. Au 19e siècle, le territoire est exploité pour ses ressources en bois. La présence des camps de bûcherons des forestières oblige les compagnies à construire des fermes à chaque 50 km environ pour assurer la subsistance des hommes et des chevaux.
Basée à Hawkesbury, la compagnie forestière de John Hamilton devient la Hamilton Brothers en 1843, alors que les fils de John, George, Robert et John Fils, prennent la relève. Cette compagnie ne peut pas ravitailler ses installations à partir du sud, puisque les voies de communication à l'époque sont inexistantes. À Brébeuf, la ferme Hamilton a été érigée en 1865, près de la rivière du Diable, sur le lot des McVicar, des colons protestants encouragés par Sidney Bellingham. Ils vendent leur ferme à la Hamilton Brothers Company. On y trouve encore des bâtiments de l'époque, comme cette grange qui est construite sur une cave en pierre des champs. On y entreposait la nourriture. Cette cave servait un peu de réfrigérateur avant le temps. Selon Jérôme Perrault, qui est maintenant décédé, les pierres ont été amenées des petites montagnes qui entourent la vallée. Alors que tout le bois est coupé dans le secteur, la Hamilton Brothers monte plus au nord sur le tracé de la rivière Rouge pour y établir d'autres fermes. Donc il y a la ferme d'en bas, à ce qui est aujourd'hui la Conception, la ferme du milieu qui est aujourd'hui l'Annonciation et la ferme d'en haut qui est aujourd'hui l'Ascension. Elle vend son domaine à Brébeuf à un colon que l'on dirait chanceux, car il arrive sur une propriété qui est clés en main. Les bâtiments sont tous construits, la terre est déjà en culture et surtout, il n'y a pas d'essouchage à faire. En juin 1877, Adolphe Labelle et son fils partent de Sainte-Thérèse pour venir s'établir à Brébeuf, sur le rang des collines en tant que squatteurs, c'est-à-dire qu'ils viennent occuper des lots sans détenir de billets de l'agent des terres. On peut croire qu'Adolphe connaît déjà les lieux puisqu'il serait venu bûcher ici pour les forestières, comme bien d'autres Canadiens français l'ont fait dans ce temps-là. Il fait venir sa femme Marianne Marié et leur petite famille l'année suivante. François-Xavier Marié, beau-frère d'Adolphe, et Joseph Renaud, tous deux accompagnés de leurs femmes, suivront l'exemple en 1878. Près de la montagne Latuc et de la rivière Rouge, ils investissent les lieux et établissent des fermes. D'autres familles, laurentiennes, venues de Saint-Jérôme et de Saint-Sauveur, se font cultivateurs ici au début des années 1880. Le canton de Clyde est officialisé en 1880 et celui d'Amherst en 1883. L'arpentage des terres et la confection des cadastres permet à ces familles d'obtenir les droits officiels sur leurs propriétés. En 1901, on estime la population de la future paroisse de Brébeuf à 270 personnes. La famille Coupal est très connue dans la région, et pas pour rien. Adolphe Coupal est originaire de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il marie Emma Coupal, une lointaine cousine à lui. Sixte, le père d'Emma, a connu le curé Antoine Labelle alors qu'il était prêtre à Saint-Bernard-de-la-Colle. Adolphe Coupal et son beau-père Sixte Coupal répondent à l'appel de la colonisation des Laurentides. Ils s'établissent à Saint-Jovite. Adolphe Coupal construit des moulins. Il sera également tenancier de magasin général à 2 reprises. Son beau-frère, Sixte Coupal, le fils de Sixte Coupal, rien pour nous mélanger lorsque l'on raconte l'histoire, je le sais, achète les terres sur la chute au Bleuet à Brébeuf sur l'emplacement du moulin de Maxime Meilleur. Moulin qui n'a été en activité qu'une seule année, car il a été emporté par les crues de la rivière Rouge de 1891. Elle a du potentiel hydraulique, la rivière Rouge. Adolphe Coupal construit le moulin sur la rivière, donc, en 1900. Pour en dompter la force, le moulin Coupal innove. Donc, pour amener l'eau de la rivière et donc réduire un peu son pouvoir, on a construit un canal creusé à même le roc sur la chute au Bleuet. Une turbine horizontale fournit la force d'entraînement d'un système complexe de courroies et d'engrenages, lesquels actionnent une grande scie circulaire. On y débutait les troncs d'arbres et on y faisait des beaux madriers. Le bran de scie était soufflé hors du moulin, formant un amoncellement spectaculaire. Adolphe Coupal rêvait également de fonder une paroisse et un village à cet emplacement. Le territoire se trouve à cheval sur 4 cantons, donc Clyde, la Conception, Salaberry, qui est Saint-Jovite, le canton Arundel et le canton Amherst.
Adolphe Coupal convainc les autres agriculteurs de signer une requête envoyée à Joseph Thomas Duhamel, évêque d'Ottawa, en vue d'ouvrir une mission catholique. En 1905, Monseigneur Duhamel accepte l'offre des paroissiens qui contribuent financièrement à la construction de l'Église. Brébeuf naissait sous le vocable de la présentation de Marie. Un bureau de poste trouve en 1906, celui de la Chute aux Bleuets. On connaît également l'endroit sous le nom de Coupalville. Pas surprenant, me direz-vous, vu le rôle déterminant d'Adolphe Coupal dans la formation de la municipalité. Déjà en 1907, on pouvait franchir la Chute aux Bleuets par un pont couvert tout neuf qui se trouvait sur la route qui mène à Saint-Jovite. Dans le village, une école est construite la même année sur le terrain du stationnement de la salle municipale et du marché Alimentation Brébeuf aujourd'hui. Un presbytère vient s'ajouter à l'église. Il est aujourd'hui disparu, détruit par un incendie en 1990. En 1910, Brébeuf devient une municipalité par une loi provinciale. Un conseil municipal est formé pour diriger la destinée de la municipalité. C'est lui qui délivre les licences d'hôtel, entre autres. À Brébeuf, il y a 2 hôtels de tempérance dans les années 1910. On peut donc croire que la municipalité a choisi d'appliquer la prohibition sur son territoire en vertu de la vieille loi Duncans de 1864, une loi qui remet aux municipalités le pouvoir de gérer la production et la consommation d'alcool au Canada. En 1920, le conseil municipal décide de limiter à 8 milles et demi à l'heure la vitesse des automobiles qui partagent les chemins du village avec les chevaux. L'heure est au déplacement en machine, alors que le gouvernement provincial s'apprête à ouvrir un réseau de routes nationales au Québec, c'est-à-dire des routes dont la responsabilité de l'entretien revient au ministère de la Voirie. Comme le train ne passe pas à Brébeuf, la route sera le seul accès terrestre à partir de Saint-Jovite. Les premiers villégiateurs de Brébeuf sont Joseph Bellil et des membres de sa famille. Dans les années 1920, ils viennent passer leur été dans la parenté avant de s'acheter un chalet dans le village en 1926. Les Bertillon suivront en 1928 et les Labonté en 1930. Le chemin qui mène vers Saint-Jovite est peu praticable. Au début des années 1930, on va aménager la route nationale 57, qui est aujourd'hui la route 323. À l'époque, le tracé n'est pas exactement le même. En regardant la carte topographique de 1936, on réalise que la route 57 part de l'actuelle route 327, emprunte le pont Prud'homme, construit en 1918, le chemin Tour du Carré et enfin l'actuelle route 323 jusqu'au village. Il se construit des chalets dans les années 1930, 1940 et 1950. Près de la plage municipale, un développement voit le jour sur les premiers et deuxièmes plateaux. Gérard Coupal, O'Neill Frenette et Louis-Philippe Bérubé construisent une vingtaine de petits chalets aux noms bien poétiques comme Villa des Pins, Villa Mon-Repos et La Luciole. Le domaine Allary, près de la montagne Latuc, est construit par Émile Allary, sa femme Antoinette et Gérard Prud'homme dès 1946. Le petit domaine de 14 chalets bâti avec un souci de revalorisation des matériaux. Émile, Antoinette et Gérard guettent les bâtiments qui se démolissent pour en récupérer les matériaux. L'automobile est le moyen de transport privilégié par les villégiateurs. Et c'est la route 57 qui sert à canaliser la circulation vers Brébeuf à partir de la route 11. Beaucoup de villégiateurs passeront leurs étés à Brébeuf avant de choisir de venir rester de façon permanente à l'âge de la retraite. En 1962, il se forme l'Association des estivants de Brébeuf. Un comité de loisirs s'y ajoute en 1964. Plusieurs activités sont organisées, comme des projections de films en plein air, des soirées folkloriques, des spectacles et des pièces de théâtre. S'ajoutent à cela des événements sportifs, comme les tournois de tennis. Il y a la fameuse mascarade de la fête du travail, et comment oublier le feu d'adieu,
qui marque la fin des vacances pour de nombreux écoliers. Émile Allary devient propriétaire du garage Esso au cœur du village en 1946. Dans l'après-guerre, de plus en plus de familles acquièrent leur première voiture et le garage devient un point de convergence au village. Après la messe du dimanche, on s'y retrouve. En plus de tenir le garage, Émile ouvre les chemins durant l'hiver avec son camion et sa femme Antoinette fait la couture pour les autres. En 1970, il vend le garage à Germain Provost. Le bâtiment est détruit dans un incendie en 1974, mais on reconstruit un petit hangar au fond du terrain qui est encore visible de nos jours. La petite école de Brébeuf, construite en 1907, ne suffit plus pour l'instruction des jeunes après 1945. Une forte croissance de la population due au phénomène du baby-boom rend à l'étroit les élèves dans les 3 classes de l'école. On fait donc construire une belle école en briques en 1948 où les religieuses Oblates franciscaines de Saint-Joseph enseignent aux élèves de 1948 à 1963, l'école Saint-Eugène. En 1954, on ferme les 2 écoles de rang de la paroisse de Brébeuf. L'école de la Petite Ferme sur le chemin Carole, dont la bâtisse est encore debout de nos jours, et l'école du Petit Rang, sur le rang des collines. Les élèves seront transportés en autobus vers le village. La communauté brégeoise se mobilise pour fournir le mobilier nécessaire au bon fonctionnement de l'école, un geste qui touche profondément les religieuses. En 1963, l'école Saint-Eugène est fermée et les élèves sont transformés à Saint-Jovite, dans la logique de centralisation scolaire qui se met en place partout au Québec dans les années de la Révolution tranquille. L'école est vendue à Germain Provost en 1970 et convertie en logement. De nos jours, ce sont de nouvelles habitations qui ont pris la place sur le terrain de l'ancienne école. Juste à côté, on retrouve le parc en ciel. En 1971, des citoyens se regroupent pour former le Comité des loisirs de Brébeuf. Ils souhaitent avoir des installations sportives pour les citoyens et les villégiateurs, qui sont nombreux à participer aux activités sportives à l'été. Et évidemment, les jeunes s'adonnent au hockey à l'hiver, un moment fort de la vie sociale brégeoise. C'est le curé René Brault qui s'implique au sein du comité et qui favorise une entente passée entre la municipalité et l'évêché de Mont-Laurier pour aménager un véritable parc sur le terrain qui appartenait autrefois à la fabrique. Pour financer l'organisme, on va organiser le Carnaval de Brébeuf, en activité depuis 1976. Des installations sont aménagées au Parc en ciel en 1987. D'ailleurs, le nom a été choisi en 1975 par Daniel Richard à la suite d'un concours organisé par la municipalité. Le comité des loisirs il va veiller à l'organisation des activités, en plus de l'entretien de ce parc. Par la suite, le comité des loisirs va ouvrir un camp de jour à chaque été pour les jeunes. De nos jours, Brébeuf est une des rares villes des Hautes-Laurentides qui a conservé sa vocation agricole. Dans les dernières années, le nombre de fermes en exploitation tend à baisser. Certaines sont vendues pour en exploiter le sable et la pierre. Toutefois, d'autres se démarquent dans la région, comme la ferme Picardier, une ferme laitière biologique pionnière dans la région, et sa voisine, la ferme Guy Gauthier, est une autre belle exploitation agricole transmise de génération en génération. En empruntant la route 323, vous ne manquerez pas de les remarquer. Si vous passez par le chemin Le Tour du Carré, on remarque également d'autres belles fermes avec leurs maisons ancestrales magnifiquement rénovées, comme la ferme Tour du Carré au coin du chemin du Pont-Prud'homme. Parlons-en du Pont-Prud'homme. J'ai déjà fait une capsule sur son histoire que je vais vous laisser ici, dans le coin en haut à droite. Mais je profite de ce moment pour vous rappeler de faire valoir au MTQ votre souhait de voir ce bijou patrimonial restauré comme il l'a promis. Si vous êtes comme moi, vous êtes passé à Brébeuf pour venir fouiner chez les antiquaires, qui sont bien en vue sur la route 323. Au fil des années, Brébeuf est devenu de plus en plus dans la zone d'influence du Mont-Tremblant.
particulièrement depuis la construction du complexe de villégiature Intra-Ouest dans les années 1990. Bien des services ont quitté le village. Des maisons se sont construites ici et Brébeuf est en quelque sorte une petite banlieue de Mont-Tremblant. La villégiature est toujours un aspect important de la vie brégeoise, que ce soit le camping Domaine des Cèdres, la pourvoirie Barou ou bien un des nombreux chalets de la région. Sachez qu'il y a pour vous un endroit pour profiter de la beauté de la nature du secteur. Et n'oubliez pas d'encourager les commerces du village quand vous passez, car cela contribue à la vitalité de la communauté. Voici donc, chers amis, un bref portrait de l'histoire de la municipalité de Brébeuf. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Aimez, commentez et partagez la vidéo. Encore une fois, mon nom est Philippe Aubry pour le projet Histoire d'un Nord et je vous dis à bientôt.